Donc Antoine Maurice, tête de liste pour la liste L'Occitanie naturellement, qui est la liste qui rassemble l'ensemble des écologistes et régionalistes, donc Europe Écologie Les Verts, Génération.s, Génération Écologie, Cap Écologie, Région et Peuple Solidaire, le mouvement écologiste indépendant, donc qui a réussi à rassembler, j'en suis fier, l'ensemble des partis écologistes et régionalistes de notre région. Et nous présentons cette année encore plus, j'ai envie de dire, un projet écologiste parce que nous sommes convaincus qu'il y a nécessité aujourd'hui que l'ensemble des politiques publiques soient cohérentes pour qu'elles aient un impact sur le climat, sur la biodiversité, sur les inégalités sociales. Les scientifiques nous le disent, il y a moins de 10 ans pour agir, donc il n'est plus le temps de faire de l'écologie une politique parmi d'autres, mais bien la matrice de l'ensemble des politiques publiques régionales, et c'est le sens de notre projet. Donc, est-ce que vous avez voté tous les projets concernant la nature au niveau de la majorité régionale, puisque vous faites partie de cette majorité? Dans cette majorité, nous avons amené effectivement des projets, des propositions, nous avons agi et nous assumons notre part de ce projet qui a permis de faire avancer des choses sur les questions d'énergie, de déchets, de biodiversité en effet, sur l'accueil des migrants, qui est une politique que nous avons portée, sur la coopération européenne notamment. Mais nous pensons aujourd'hui qu'il y a des incohérences dans l'action qui est menée, que ce soit dans les aides économiques, dans l'agriculture, où il y a un peu ce en même temps, c'est-à-dire en même temps on va soutenir une agriculture bio, paysanne, mais aussi une agriculture productiviste. En même temps sur l'économie, on va soutenir toujours ce modèle dominant qui dépend des ressources naturelles et un petit peu soutenir les nouvelles filières de la transition écologique. Et dans les projets d'aménagement, on va dire qu'on veut moins artificialiser les sols, mais continuer à soutenir des grands projets d'autoroutes, de centres commerciaux et autres, qui sont à rebours de l'histoire et surtout des enjeux vitaux aujourd'hui pour notre région. Et donc on propose, nous, un projet global, cohérent, et c'est le sens de la liste de l'Occitanie naturellement, de proposer que l'écologie devienne enfin la matrice de toutes les politiques publiques pour qu'elles aient un impact, pour améliorer notre lutte contre le dérèglement climatique, notre lutte contre la perte de biodiversité et qu'elles améliorent aussi la lutte contre les inégalités sociales. Quelles sont les mesures phares de votre programme? Alors, nous avons présenté depuis janvier, puisque nous sommes sur une campagne de fond et dans la durée pas mal d'éléments. D'abord, on a évoqué l'enjeu de prendre soin, d'avoir une approche de politique de santé à l'échelle régionale globale qui attaque d'abord la prévention, notamment comment on préserve l'eau, les sols, l'air. Et là, ça passe par les politiques de mobilité, la politique d'agriculture dont je viens de parler. On a besoin de développer les alternatives à la voiture individuelle qui est trop souvent une contrainte. On a besoin aussi d'une agriculture de proximité, bio-paysanne, qui est créatrice d'emplois et qui en même temps préserve nos ressources naturelles. Ensuite, on a évoqué l'enjeu de la citoyenneté et du rôle précieux des associations qui jouent un rôle extraordinaire sur les territoires. On l'a vu en Lozère et on le voit ici dans ce café associatif. Et pour cela, mieux soutenir les associations dans tous les domaines, culturels, social, environnemental, en ayant davantage de subventions plutôt que des appels à projets, en soutenant l'emploi associatif par des dispositifs tels que nous proposons. Ensuite, on a évoqué cette fameuse politique de mobilité qui est une compétence majeure de la région, où on pense que sur le ferroviaire, il faut poursuivre et amplifier le développement du réseau ferroviaire, réouvrir les lignes en utilisant à la fois, bien sûr, le partenariat de la SNCF, mais aussi en utilisant les moyens propres de la région et les initiatives telles que la SICRA-ECOP qui permettent de réouvrir des lignes ferroviaires fermées et plus largement de travailler avec les territoires en fonction des besoins sur toutes les alternatives, les voitures partagées, les pistes cyclables, les bus, et c'est l'intermodalité qui permettra de répondre à cet enjeu. Et là, nous sommes dans une séquence pays-territoire où nous avons mis à l'honneur la culture. Nous sommes convaincus qu'il y a besoin d'un nouveau souffle dans la politique culturelle régionale qui redonne des moyens supplémentaires parce que la culture, c'est non seulement vecteur de liens, de dialogue, de rencontres entre des histoires, des mémoires, des langues, mais aussi un moteur de développement des territoires et notamment des villes et villages parce qu'à partir d'un projet culturel, il peut y avoir toute une dynamique qui crée des emplois, qui permet de vivre au pays. Et on le voit ici en Lozère, il y a besoin de soutenir cette capacité de choisir là où on vit et donc d'y vivre pleinement, pas simplement y habiter, mais pouvoir travailler, se cultiver, se divertir. Et dans quelques jours, je présenterai nos propositions sur l'économie et la formation, qui est aussi une compétence majeure, où on fera la démonstration que, contrairement à ce que disent certains, l'écologie, ça n'est pas punitif, mais bien l'absence d'écologie qui est une punition, et l'écologie, au contraire, un moteur de développement, créateur d'emplois. Aujourd'hui, ça n'est plus le nucléaire
qui crée des emplois, mais plutôt les énergies renouvelables et la rénovation énergétique, et la région peut agir. Ça n'est pas l'élimination des déchets qui crée des emplois, mais plutôt au contraire les politiques de zéro déchet. Ça n'est pas l'agriculture productiviste qui crée des emplois, mais une agriculture locale, bio-paysanne. Et donc, nous ferons des propositions pour soutenir cette transition écologique qui est un moteur finalement d'un nouveau développement qui nous créera des emplois et permettra de mieux vivre.